Bonjour et bienvenue dans Aujourd'hui, une émission à Genève avec tous les clichés genevois, le jet d'eau de Genève, l'amende de stationnement, on est bien à Genève. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on va aller voir comment on peut manger cet été à l'emporter sans prendre avec soi des quantités de plastique incroyables et sans payer inutilement pour ce plastique. Et quoi d'autre? On peut aussi voir qu'on peut construire de façon écolo, pas que des petites maisons, mais aussi des immeubles immenses. Et c'est le CIO qui va nous montrer comment. Lui c'est Marc, elle c'est Greta, et Greta elle a des vidéos pour nous. Envoie Greta, vas-y. La crèche qui nettoie. Et Sonia Grimm, Amour, Gloire et Pellet. Amour, gloire et Pellet. Simplement. Bon, vas-y, on y va. Lance le générique. Hein. Faut que je presse sur un truc pour lancer le générique. Tu te débrouilles, fais ton boulot. Ça se fait tout seul. Drôle. Lui là, c'est Marc. On ne dirait pas comme ça, mais il est ingénieur en développement durable. Et lui, c'est Jonas. Il ne quitte jamais son téléphone et ce qu'il veut, c'est trouver des solutions pour rendre sa vie plus confortable. Ensemble et à bord de leur bus solaire 2.0, ils parcourent la Suisse romande pour rencontrer celles et ceux qui améliorent nos vies, pas demain, mais aujourd'hui. T'as l'air tendu. Je suis pas tendu. Bah si t'es tendu, je vois bien. Non, mais je suis pas tendu, je sais pas, j'ai faim, c'est tout. Prends du saumon. Non, mais j'ai faim et tu me mets de la nourriture dans du plastique sous le nez. J'ai aucune envie de manger du saumon en conduisant. Et bah comment tu transportes du saumon dans du bois? Non, bah, ça tombe. Bah, je vais t'amener chez quelqu'un qui a trouvé une solution, c'est Jeannette avec son projet Recycle. C'est vraiment une super idée. On n'a pas le temps dans nos sociétés aujourd'hui, on doit aller vite, on doit manger, hop, tac tac, sur le pouce. De plus en plus de gens utilisent le takeaway. Et justement, elle a l'idée qu'on puisse aller au restaurant avec son assiette, prendre à manger, puis aller manger dans la rue, au bureau, où on a envie. Une assiette mais qui peut se fermer. Ouais, une assiette plastique, réutilisable, lavable, nettoyable, que tu jettes pas comme ces tonnes de plastique. Et puis tu le restitues dans un autre restaurant où tu la laves toi-même et tu reviens avec ton assiette dans le prochain restaurant. C'est génial. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Recycle. Comment? Le cercle, le recercle. Ah, Circle. Recycle. Circle. Ouais, le recercle. Oui. Tu demanderas à Jeannette. Hop là, c'est par là. C'est quoi? Un bon resto, takeaway, tu vas voir ça. Le tonic là? Le tonic, exactement, juste en face. C'est Ça par va là. bien ça, tonic. C'est un vrai takeaway. Fais gaffe en traversant. Ouais. Hop. Pas que des tracteurs ici les colos, hein. On a dire dans la ville. Ah bah parfait, il y a Jeannette qui nous attend. Bonjour Jeannette. Salut. Comment ça va? Enchantée, Marc. Je présente Bonjour. Jonas. Salut, Jonas. Enchanté. Enchanté. C'est toi qui as mis ici un emballage de Exactement. nourriture à J'ai l'emporter commandé le vent qui l'amène un emballage jetable. pour nous montrer ce qu'il faut éviter, c'est ça? Exactement, oui. Toi tu fais tout pour que ça arrive pas. On essaye, oui. Tu fais pas encore assez manifestement. Voilà. Ouais, Jonas dans le bus, il me dit, elle fait des Tupperware. Voilà. Bah, pas du tout en fait. C'est pas le même concept. Non, c'est pas le même concept, non. Tu nous montres parce qu'ici il y en a un. On va Voilà. pouvoir acheter de la nourriture et mettre Exactement. dedans. Ok. Salut, Francis. salut, Jeannette. Ça va? Bonjour. Je te présente Marc. Francis. Enchanté. Salut. Jonas, enchanté. Jonas. Ça a l'air bien bon. Qu'est-ce qu'on mange chez toi? Alors c'est un buffet végétarien au pois. Ah, la classe. Donc libre à vous de composer comme vous voulez. Et si on prend à l'emporter, tu as ce recycle. Recircle. T'as un recircle. Recircle, absolument. C'est des boîtes comme ceci ou comme ça. Ça peut autant faire pour la soupe ou la boisson, le dessert. Et puis là, en règle générale, on met les plats. Mais en soi, Ok. si tu veux prendre une Mais écoute, grande c'est soupe, quoi, on va c'est aussi essayer. hein. possible. On va essayer. Et Jeannette, ça c'est des box que tu laisses chez tous les restaurateurs qui participent, c'est ça? Exactement. Et puis les restaurateurs, ils les mettent à disposition des clients D'accord. pour 10 francs de dépôt. 10 francs, oui. ok. Et puis en ramenant, On retouche les 10 francs. voilà, exactement, oui. Ce qui est chouette, c'est que je peux te ramener le bol sale aussi. Absolument, oui. Si c'est la même journée, il n'y a pas de problème. Tu peux le ramener sale, on s'occupe de le laver, on te rend les 10 francs. Ou alors tu repars simplement avec une nouvelle boîte. Comme ça, tu as déjà ta boîte pour la prochaine fois. Et puis ça, en général, c'est un coût pour toi. Tu dois payer du plastique mou. Enfin, le client achète du plastique mou que toi, tu as acheté avant. Absolument, ouais. Du ouais. coup, ça, tu arrives à faire moins cher? Ben, ce mois-ci, en fait, on fait une promotion sur les personnes qui viennent avec leur propre conteneur et puis on offre 50 centimes de moins pour les encourager justement à faire le pas vers des objets réutilisables. Et 50 centimes, c'est ce que tu aurais dépensé dans C'est des plus petites ou moins, barquettes, des ouais. trucs comme ça. Exactement, c'est le Génial. coût d'une barquette à usage unique. Très cool. Moi, Jeannette, Francis, il est hyper convaincu. C'était difficile pour toi d'amener cette idée?
pas avec lui, c'était un des pionniers de Genève. Tu étais un des tout premiers Oui. à avoir ça dans ton restaurant. Exactement, Absolument, ouais. Génial. Ouais. Merci. Bon allez, on mange. Servez-vous, c'est Ouais. bientôt fini. Bon, moi j'ai les crocs, on file au parc. Allez, dans le bus. J'arrive. Ah, ce spot à pique-nique, la classe, ça va être la délivrance. La vue sur la tour RTS et 5 minutes de soleil, je crois. Merci pour la porte. Bon, moi j'ai envie de manger, mais juste avant, j'aimerais bien vous montrer un petit film qui a été fait par Gilles. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Pam, pom, pam, pom, pam, pom, pam, pom, pam. Ah oui, non, mais c'est sérieux là. La voiture de ma maison. Oui, tiens, je la rends, excuse-moi. Je suis avec les enfants des petits acrobates à Lausanne et ils ont un message important à vous faire passer. Moi, je vais ramasser les déchets. Tu vas ramasser les déchets? Alors c'est parti! Un petit bout de papier et on le met où? Dans le sac. Bravo. Paul, t'as trouvé un? Petit bout de plastique. Katia, tu peux m'expliquer comment se déroule cette activité de ramassage des déchets? Oui, alors c'est un projet institutionnel qu'on a mis en place il y a 2 ans. Et on vient toutes les semaines avec un groupe différent d'enfants jusqu'à Ouchy. Le projet il s'intitule Responsabilité sociale et environnementale. Et le but principal, c'est vraiment de les accompagner dans leur vie future et leur donner les premiers réflexes concernant l'écologie. L'activité en elle-même, comment elle se déroule? C'est quoi les étapes? Alors en premier lieu, on vient jusqu'à Ouchy. Ils savent que pour ramasser les déchets, il faut bien évidemment avoir les gants. Après, on les laisse se disperser un peu. Ils peuvent ramasser des bouteilles, des papiers, du plastique. Et après avoir ramassé les déchets, vous en faites quoi? Vous les mettez à la poubelle? Ah non, bien évidemment, on ne les jette pas. On arrive à la garderie, on fait la pesée et on a 3 bacs de tri. Et on les éveille justement à faire le tri, tout ce qui est papier d'un côté, papier carton, le PET de l'autre côté. Bon là on a vu, hein, ils ont ramassé chacun 2-3 déchets, ils sont une dizaine. On va dire que c'est pas forcément ça qui va nettoyer toute la planète. Donc le but c'est vraiment pas de nettoyer la planète, mais plutôt de les éduquer et les sensibiliser pour qu'ils comprennent justement que planète, on n'en a qu'une, donc il faut vraiment en prendre soin et qu'ils aient les premiers gestes pour prendre soin de leur environnement. Non, la carotte. Ouais, c'est la carotte, ça, il me semble. Hein. Un repas bien mérité après ce qu'on a fait ce matin. Les enfants, que c'est qui a ramassé plein de déchets? Ouais, bravo à vous en tout cas. Bah voyez, avec un peu de sensibilisation et d'éducation dès le plus jeune âge, franchement, il y a de l'espoir pour le futur. Top là, see le check. Yes, check. Check. 55. Qu'est-ce que vous en dites? Cette génération, elle va forcément utiliser Recircle, elle n'utilisera pas du plastique jetable parce qu'elle a été sensibilisée aux déchets? Oui, ils n'ont plus besoin de ramasser. Oui. Ils peuvent jouer pendant ce temps. Mais ça passe aussi par l'éducation, c'est ce que tu as constaté, vous avez constaté? Ouais, je pense que c'est la base. Hein. Il faut qu'on change nos habitudes pour ceux qui sont les acteurs aujourd'hui, mais il faut qu'on sensibilise pour que ceux de demain, ils aillent plus loin. Moi, ce qui fait que j'utiliserai pas un conteneur comme ça qui fait que je viens avec le conteneur plutôt qu'un plastique réutilisable, c'est qu'après il faut laver. C'est ça qui est pénible dans cette histoire. Mais non, tu peux le ramener au restaurant et puis c'est lavé au restaurant. Mais ça, c'est l'innovation de Recircle. C'est ça qui change tout. Parce qu'on nous a toujours dit, viens avec ton propre Tupperware de la maison, mais après tu dois te débrouiller à la maison. Et c'est ça qui était embêtant jusque-là. Oui, parce que maintenant on met comme l'offre au restaurant, donc tu ne dois pas penser à ton conteneur. Tu le prends et tu le rends quand tu veux. C'est ça qui est génial. C'est devenu aussi simple que le plastique réutilisable. C'est un réseau, oui. À quel point il grandit? Bon, maintenant on est à 530 restaurants et puis il y a 2 ans, un peu plus que 2 ans et demi, on a commencé avec un.
combien de personnes utilisent? Parce que dans les restaurants, il y a beaucoup de monde, il y a peu de monde. Ça dépend un peu du restaurant. On a des campus où il y a des centaines par jour. Par exemple, le PFL, c'était le premier campus. Ils utilisent que ça. Voilà. En ce moment, on a environ 30 000 Reeboks qui sont utilisés. Et 29 000 chez toi, Francis, hein, c'est ça? Un peu de choses près. C'est les mêmes clients, ils ont changé, tout à coup ils ont essayé ça et puis maintenant ils reviennent toujours avec le box? Il y a c'est ça. Ouais. Finalement, ils ont appris à le faire pour les sacs quand ils vont en commission. C'est un peu la même chose pour les Tupperware. Quand on a du plastique, on s'en met partout, on ouvre, ça gicle, etc. Là, on a le plaisir de bien manger dehors aussi. Oui, et c'est produit en Suisse. C'est produit en Suisse en plus. Ce qui me plaît énormément dans cette solution, c'est qu'elle répond à un vrai problème et qu'il n'y a pas de contraintes. C'est vraiment facile, changer d'habitude, c'est tout. Et le problème des plastiques, en fait, c'est qu'ils s'accumulent. Même si en Suisse, il faut dire, on nettoie quand même bien, on n'en met pas tant que ça dans la nature, mais chaque jour, l'un après l'autre, c'est toujours ces plastiques qui s'accumulent. Et résoudre ce problème, c'est important. On n'arrive pas à enlever aussi vite qu'on met dans la nature. Hein. C'est fou. Ouais. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi les ressources qu'on a besoin pour produire du jetable. C'est ridicule parce que c'est vraiment pas nécessaire. Le plastique qu'on utilise longtemps, c'est pas l'enfer, c'est ça? Exactement, c'est le plastique Parce qu'on a jetable. tendance à mélanger un peu les plastiques. Ouais, exactement, c'est le plastique jetable qui est pas bien pour nous. Et c'est pour ça que c'est si difficile de sortir du pétrole, parce que le pétrole, c'est un matériau incroyable avec lequel on peut faire des produits magnifiques comme celui-ci, ou bien des produits jetables, et ça, c'est débile. Ce produit qui est si précieux, le pétrole, il faut l'utiliser intelligemment, comme ça. Oui, et puis on peut recycler à 100%, donc. C'est vraiment étanche ou pas trop? Si. Je peux le tourner? Du SCO même. Ouais. Ah ouais, ça joue. Étanche, je peux le mettre dans le sac, ah bah ouais. Test réussi. Merde. Et donc, tu as dit que quand c'est sale, on redonne au restaurateur, c'est ça? Hein? Voilà. C'est pratique. J'ai quand même l'impression que cette boîte, elle a un point commun avec toi. Hein. Elle est belle, elle est harmonieuse, elle est écologique. On n'arrive pas à la fermer, c'est ça? Oh, facile. Ah, bravo. C'est hermétique. Jonas a réussi à fermer un top, félicitations. Pour dire, pas n'importe quel top. Le top qui, à lui tout seul, réussit à économiser des milliers de kilos de plastique. C'est quand même la classe. Ça, c'est un top modèle, ça. Oh, la solution est géniale. 3 fois rien, changement d'habitude, une petite idée, des restaurants qui collaborent et hop, un super résultat. C'est juste la classe. Et on va où, là? On va à Lausanne. On va voir le comité international olympique à Ouchy. Des grands écolos, ça. Ça arrive. Et je te jure qu'à partir de demain, ils sont écolos. Et toi, à partir de demain, t'as une médaille d'or. Natation synchronisée. Marc Muller. Il paraît qu'en 2040, l'humanité va disparaître à cause du réchauffement climatique. Ben on s'en fout, on sera plus là. Quoi? Bah ouais, on sera tous morts depuis longtemps. Non mais les cours de maths, ça se passe comment? Bah, je comprends rien du tout. Sans blague. Ils veulent rajouter du bruit de moteur aux voitures électriques. Ah mais comme ça c'est moins dangereux pour les piétons. Non mais je veux dire, on marche sur la tête là. Et comme ça on entendra les voitures arriver. Mais de toute façon, les jeunes avec leurs écouteurs sur les oreilles, ils entendent que dalle. Alors qu'on nous emmerde pas à rajouter du bruit. Et pour les cyclistes aussi, c'est quand même mieux. Alors c'est quoi la prochaine étape? Hein? C'est quoi? On va rajouter du bruit de moteur au vélo électrique, du bruit d'avion au parachutiste et un bruit de mixeur au fouet pour la cuisine. On va bientôt plus entendre parler. Oh si déjà tu pouvais fermer ta gueule! Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est juste que j'aime pas la pollution sonore. Aujourd'hui, c'est une belle journée et en plus, c'est une journée de fête. Le CIO, le Comité international olympique, emménage dans ces nouveaux bâtiments, un nouveau bâtiment immense au bord du lac à Lausanne. Et du coup, on va les aider à déménager. Et quel est le rapport avec l'écologie là-dedans? Effectivement, ils ont construit un bâtiment qui est incroyable en termes de certification. C'est-à-dire, ils sont MinerJP, LEED, SNBS, ils ont voulu le maximum de preuves, certificats, que tout était construit de façon écologique. Et c'est Marie vraiment qui a géré ce projet et qui a tiré ce projet en avant. Et du coup, on va déménager son bureau. Tu sens cette odeur là? Non. Ça sent le greenwashing, non? Voilà. Il n'y a pas comme une odeur. Je te laisse en parler à Marie, elle va adorer.
Bonjour. Bonjour. Salut Lise. Salut Marc. Salut Marie. Bonjour. Salut Jonas, enchanté. Bonjour Jonas. Bon, on vient le jour de la fête, nous on vient voir le résultat d'années de travail. Vous mettez en service le bâtiment aujourd'hui, on vient pour le déménagement, c'est génial. On est excités. Après 3 ans ici, déménager de l'autre côté, c'est fantastique. Ah ouais, j'imagine. Puis alors, c'est un énorme travail d'équipe. Marie, toi, c'était un petit peu la vision, tu as lancé le projet. Elise, t'es venue un tout petit peu plus tard dans le projet, peut-être, avec toutes les compétences techniques, c'est ça, c'est juste Mais je dirais que tout le monde a porté la vision et tout le monde a mis la main à la pâte. Qu'est-ce qu'il a de si incroyable, ce bâtiment, alors? Il est incroyable parce qu'il est bien sûr fonctionnel, symbolique et surtout durable. Vous connaissez le rôle du CIO en tant que leader du mouvement olympique et propriétaire des Jeux Olympiques. On n'avait pas le choix que de montrer l'exemple avec ce nouveau bâtiment. On peut le voir, ce bâtiment? Allons-y, c'est parti. Oui, on vous aide à porter des trucs? Ouais, volontiers. Ouais, elles sont où les bières? Parce que moi, j'ai jamais déménagé sans bière. Les bières, c'est après, ok. Toi, t'es le pote qu'on invite et qui boit que les bières, qui porte pas du tout. On t'a reconnu. Eh ben, ça travaille dur ici, hein? Ah oui, c'est les finitions. Les finitions. Les dernières étapes. Ouais, c'est majestueux là comme entrée, c'est incroyable. Alors, voilà la pièce maîtresse de la maison olympique. Qu'est-ce qui vous rappelle? C'est rond, une spirale. Voilà, les anneaux. Ouais, les anneaux. Voilà, Ouais. les anneaux. Les anneaux, ils sont pas en couleur, mais c'est bien les anneaux olympiques. Et c'est la colonne vertébrale du bâtiment qui incite tout le monde à marcher dans le bâtiment. C'était un de nos objectifs. C'est étonnant, hein, des escaliers en bois pour un énorme bâtiment comme ça, non? C'est un choix qui est relativement durable aussi. On a utilisé beaucoup de bois dans la maison olympique pour les aménagements intérieurs. Et puis on a regardé de très près le cycle de vie de tous les matériaux, et donc y compris le bois, qui est du bois FSC, une certification qui garantit que c'est du bois qui vient de forêts gérées durablement. Bon, l'escalier est très visible, alors il est soigné d'un point de vue durable aussi, mais des matériaux qui sont moins visibles sont aussi soignés. Les fondations, par exemple, vous avez fait gaffe de la manière dont vous faisiez les fondations de ce grand bâtiment? Alors effectivement, pour les fondations du bâtiment, on a réutilisé du béton qui est issu des anciens bâtiments qu'il nous a fallu déconstruire. Et ce qui est original, c'est que nous avons utilisé ce béton recyclé à 100%. Bon, moi, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai repris le label SNBS que vous avez, la directive qui fait 170 pages A4 de tous les critères à remplir. Et je me suis dit, on va faire un petit quiz. Je vais essayer de prendre une catégorie et voir ce que vous avez fait là-dedans. Donc, allez, au bol. Lumière naturelle. Qu'est-ce que vous avez sur la lumière naturelle? Alors là, on a plein de choses, parce que c'est une des dimensions sur lesquelles on a le plus travaillé. Je te propose d'aller voir dans les étages. On monte vers la lumière. On monte, on prend l'escalier. Magnifique. Vos petits challenges, chacun son côté. Gauche, c'est plus rapide. Alors comme je vous l'avais dit, regardez, on est au centre du bâtiment. Ah, tu peux bronzer en travaillant en fait. Voilà, on est au 2e étage seulement et regardez, on est en plein soleil. Alors on a plusieurs apports de lumière. On a bien sûr celui de l'escalier et celui de la façade, double pot qui apporte un grand apport de lumière de l'extérieur. Sur les matériaux aussi qui ont été étudiés. Donc vous avez le plafond qui est vraiment blanc clair, la moquette qui est relativement claire. Et puis vous avez aussi pu constater que les parois des bureaux fermés sont transparentes. Et on voit qui regarde la télé dans ses bureaux aussi. Voilà, on voit c'est tout. l'autre avantage. Exactement. Mais ça permet des économies d'énergie parce qu'on ne doit pas avoir de l'éclairage toute la journée et aussi le sentiment de bien-être. On est mieux au travail quand on a la lumière naturelle. Exactement. Donc le sentiment de bien-être, c'était vraiment au cœur de notre projet. Bon, ok, lumière naturelle, check, tu m'as convaincu. Regardons, attends, ouais, mais il y a l'énergie, j'aime beaucoup l'énergie. Part d'énergie primaire renouvelable. Donc, quelle est la part d'énergie renouvelable qu'il y a dans le bâtiment? On a de l'énergie renouvelable qui est produite dans le bâtiment avec les panneaux solaires photovoltaïques en toiture et également via le pompage d'eau du lac pour le chauffage et le refroidissement. On y va? On va où, dans le lac? Non, on descend cette fois-ci. La salle des machines. Impressionnant, non? Magnifique. Qu'est-ce qui se passe ici alors? Alors ici, on a un tuyau qui nous amène de l'eau du lac. Donc l'eau, elle est pompée à 60 mètres de profondeur, à 1,2 km du rivage. L'eau du lac, elle est environ à 5 degrés toute l'année. On la pompe et donc l'été, ça nous permet de refroidir le bâtiment. Et en hiver, on utilise l'eau du lac
on la fait passer dans des pompes à chaleur et ça nous permet de chauffer l'air du bâtiment. Et ça nécessite pas de faire des concessions. La climatisation fonctionne aussi bien que d'autres climatisations et le chauffage aussi bien qu'un chauffage normal, c'est juste? Exactement. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui diront le nouveau siège du CIO, c'est du greenwashing? Alors plutôt que de répondre, on leur montrera tout ce qu'on a fait réellement, parce que l'important c'est de faire plutôt que de discuter. Et sachez que la durabilité a été intégrée dès le début de notre projet et que de façon cohérente, on a intégré à toutes les étapes. Vous avez dû faire des sacrifices financiers pour la durabilité ou au contraire, le fait que ce soit écolo, ça vous a avantagé financièrement? Il y a peut-être moins de dépenses en énergie que ça. Oui, je crois que si on prend sur le cycle de vie du bâtiment, on s'y retrouve. Bien entendu, il y a parfois un investissement de départ à faire, mais qui, sur l'ampleur du budget, est marginal. Une autre grande entreprise qui aurait des grands locaux en construction, comment est-ce qu'il pourrait s'inspirer de ce nouveau siège du CIO? On est allé très loin, par exemple, au niveau de l'efficacité énergétique, par exemple avec une isolation très poussée, avec de la récupération de chaleur, un système de bâtiments intelligents, donc ce qui nous permet vraiment d'économiser l'énergie au maximum. Et puis ensuite, au niveau de la production d'énergie, on a donc des sources d'énergie renouvelables, que ce soit les panneaux solaires photovoltaïques en toiture, on a 1000 m² de panneaux solaires en toiture, et puis les pompes à chaleur également qu'on a vues. On a également été très loin au niveau de l'efficacité d'utilisation de l'eau avec la collecte de l'eau de pluie qui ensuite est récupérée pour alimenter les toilettes et également pour l'irrigation du parc. Et ça, c'est toutes des choses qui sont réplicables? Tout à fait, oui. Et en voyant les efforts de renaturation qui sont faits, ça donne vraiment l'idée que l'être humain peut vivre parfaitement en harmonie avec son environnement, peut avoir plus d'arbres grâce à ce nouveau bâtiment, on peut ramener de la biodiversité, on peut utiliser des énergies renouvelables qui sont juste là. C'est vraiment un super exemple de dire, en fait, c'est faisable. C'est de l'intelligence collective. Je crois que c'est faisable à partir du moment où tout le monde a la même ambition et tout le monde met ses énergies au service d'un objectif commun. Bon alors, CIO, greenwashing ou pas? Ça pue le fric en tout cas. Mais ils ont l'air sincères, c'est vrai. Il y a plein de petits projets de développement durable, là on va voir en grand, faut le laisser qu'il est sacrément bien fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans les vignes? T'as soif? Ça se pourrait, c'est vrai que c'est l'heure de l'apéro. Bon, changeons de sujet, on va aller voir Sonia Grimm, la chanteuse pour enfants, qui chauffe sa maison au pellet, donc à l'énergie bois, neutre en CO2. On regarde ça? C'est parti. C'est en 2019 que Sonia Grimm célèbre ses 15 ans de carrière. Jolie fée aux yeux clairs d'un monde joyeux et souriant, elle est auteure, compositrice et interprète de chansons pour enfants avec plus de 100 morceaux et 10 albums à son actif. Plusieurs fois disque d'or, elle remplit les plus grandes salles de Suisse romande comme le Théâtre de Beaulieu et l'Arena de Genève. Maman de 2 grands-enfants et voix préférée des petits romans, elle veut pour eux la plus belle des planètes. Salut tout le monde, je vous souhaite le bienvenu chez moi, dans ma cuve à pellet. J'ai horreur de cet endroit, je suis obligée d'y venir de temps en temps parce que il faut faire des contrôles, mais c'est plein d'araignées, j'ai horreur de ça. Mais je chauffe ma maison avec des pellets, donc ça ressemble à ça. C'est pas de la nourriture pour les chevaux, c'est du bois compressé. Et venez, descendez, je vais vous faire visiter. On fait à peu près le plein à peu près 2 fois par an, parce qu'il y a 8 tonnes dans la cuve et on utilise à peu près 15 tonnes par année. C'est un camion qui vient, qui nous livre la cuve et on doit quand même contrôler quand c'est vide parce que pour pouvoir les appeler à temps, histoire de ne pas avoir froid. Voilà, là on voit qu'il y en a encore, donc on est bon pour cette année. On a installé en fait la chaudière à pellet quand on a emménagé dans la maison parce que les anciens propriétaires avaient des petits radiateurs électriques et que c'était vraiment ni écologique ni économique. C'est 2 fois moins cher chaque mois que les chauffages électriques qu'on avait quand on est arrivé. Alors mon petit pellet, il est venu depuis sa grande cuve dehors, il est passé par ce tuyau en faisant un bruit d'enfer, ça fait crrr comme ça, et il arrive ici avec tous ses petits frères et sœurs avant d'être aspiré par une vis sans fin, et là il arrive à l'intérieur de ce poêle, et ensuite l'eau est chauffée à l'intérieur, part dans ces tuyaux et descend dans la première cuve qui va ensuite les répartir dans les différents chauffages de la maison, aussi bien au sol ou dans les radiateurs. Ça marche nickel. En fait, dans plusieurs de mes chansons, je parle déjà d'écologie. J'en parle pas de manière directe, c'est toujours plutôt imagé parce que moi, je transmets des messages en racontant des histoires. Mais je le fais, oui, déjà rien qu'en leur faisant aimer les animaux, en attirant leur attention sur la beauté des choses. C'est une manière de leur donner envie d'y préserver aussi.
Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes se rendent compte à quel point c'est important de veiller sur le climat. D'ailleurs, nous, à notre âge, on n'allait pas manifester pour le climat. Donc ça prouve que c'est en train de changer. Il y a un mouvement qui est en train de se faire et je pense qu'il faut vraiment les encourager et les accompagner dans cette démarche-là parce qu'on en a besoin. On se retrouve la semaine prochaine dans Aujourd'hui. Et Marc, qu'est-ce que tu nous feras découvrir? La semaine prochaine, on va se rendre dans une coopérative qui est un immeuble écologique assez incroyable qui, asseyez-vous, récupère les excréments et l'eau des toilettes. Et on va même peut-être réussir à faire descendre Jonas et sa belle chemise blanche dans une station d'épuration. Ça va être drôle. Et aussi, on va voir Cortexia. C'est une solution technologique pour mesurer la quantité de déchets qu'on retrouve dans les rues de nos villes. D'ailleurs, ton raccourci, tu peux le mettre à la poubelle. Il nous a fait perdre 1 heure. Là. Attends, on va trouver. Au bout de la route, je suis sûr qu'on retrouve la route principale. Certain. Je connais la région comme ma poche.